On les voit, hein, ces grandes silhouettes qui tournent à l'horizon, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une éolienne moderne? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette ingénierie de pointe, celle qui transforme une simple brise en électricité pour nos maisons. Bon, pour commencer, il faut parler de l'échelle, parce que c'est juste monumental. Les parcs éoliens actuels, ce sont des champs de géants. On parle de turbines qui dépassent tranquillement les 5 mégawatts. Et attention, les modèles de 10 mégawatts sont déjà là, opérationnels. Faut bien se rendre compte, on n'est plus du tout dans le petit moulin à vent. Là, ce sont de vraies centrales électriques, perchées tout en haut de leurs mains. Et ça nous amène directement à la question essentielle en fait. Le vent, par définition, c'est imprévisible. Ça souffle, ça s'arrête, ça change de force. Alors comment est-ce que les ingénieurs ont réussi ce tour de force, dompter cet élément pour en tirer une électricité parfaitement stable qui s'intègre sans problème à notre réseau? C'est tout le défi qu'on va explorer maintenant. Alors, par où on commence? Eh bien, tout part de là, la capture de l'énergie du vent. Et pour ça, la pièce maîtresse, ce sont les pales. C'est vraiment là que tout se joue, à la croisée des chemins entre l'aérodynamique la plus pointue et la science des matériaux. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution du design. On est passé de ces vieilles éoliennes, vous savez, avec plein de pales, à nos turbines modernes qui n'en ont que 3. Alors pourquoi un changement aussi radical? Eh bien, c'est une question de besoin. Pour pomper de l'eau, il fallait de la force brute, du couple, même à petite vitesse. Mais pour faire de l'électricité, l'objectif est tout autre, il faut de la vitesse. Et en fait, c'est logique. Moins de pales, ça veut dire moins de résistance à l'air, moins de traînée, et donc un rotor qui peut tourner beaucoup plus vite. C'est la clé de l'efficacité. Imaginez un peu le défi de conception. Une pale de 80 mètres de long. C'est un vrai casse-tête pour les ingénieurs. D'un côté, il faut qu'elle soit super légère pour commencer à tourner avec la moindre petite brise. Mais de l'autre, elle doit être d'une solidité à toute épreuve pour encaisser des vents de plus de 90 km/h sans broncher. La solution, c'est un peu le meilleur des deux mondes, des matériaux composites. On mélange de la fibre de verre, qui est souple et pas trop chère, avec de la fibre de carbone, qui est, elle, ultra rigide et légère. Le tout est lié par des résines spéciales, comme de l'époxy. C'est ce cocktail qui donne aux pales leurs propriétés incroyables. Et la fabrication, là on est dans la haute précision, c'est quasi chirurgical. En gros, on commence par mouler 2 énormes demi-coques. Séparément, on fabrique une poutre centrale, qui va être en quelque sorte la colonne vertébrale de la pale. Ensuite, on assemble le tout, un peu comme un sandwich géant. C'est un processus hyper minutieux, parce que la moindre imperfection peut avoir des conséquences sur les performances et surtout sur la durée de vie de la pale, qui doit tenir des dizaines d'années. Ok, donc le vrai secret, il est là, c'est la forme de la pale. Elle n'est pas du tout plate, attention. Elle a un profil bien particulier, un profil aérodynamique qui ressemble comme de gouttes d'eau à une aile d'avion. Et qu'est-ce qui se passe? Le vent s'écoule différemment au-dessus et en dessous, ça crée une différence de pression, et hop, ça génère une force de portance qui aspire la pale vers le haut. C'est ça le point fondamental. Ce n'est pas le vent qui pousse la pale, c'est la portance qui la tire, et c'est cette force qui met tout le rotor en mouvement. Bon, on a vu comment on capture le vent, maintenant on grimpe, on monte tout en haut du mât et on entre dans la nacelle. C'est là que la magie opère, c'est le cœur de la turbine, là où le mouvement mécanique va devenir de l'énergie électrique. À l'intérieur de cette nacelle, c'est une véritable usine miniature suspendue dans les airs. On y trouve un multiplicateur pour accélérer la rotation, un système de freinage et bien sûr la pièce maîtresse, la génératrice. C'est vraiment elle le cœur du réacteur. Son job, prendre la rotation des pales qui est assez lente mais très puissante et la convertir en électricité. Là, il y a une innovation qui a tout changé. C'est le passage à la vitesse variable. Avant, les éoliennes tournaient toujours à la même vitesse. Le problème, c'est que du coup, elles n'étaient super efficaces qu'à une vitesse de vent bien précise. Tout le reste du temps, leur rendement n'était pas optimal. Aujourd'hui, les systèmes modernes sont bien plus intelligents. Ils ajustent leur vitesse de rotation en temps réel pour aller chercher le maximum d'énergie, que le vent soit faible ou fort. C'est un gain d'efficacité énorme. Et pour faire ça, la technologie qui est en train de s'imposer, c'est la génératrice synchrone à aimant permanent. Le petit nom, c'est GSAP. Pourquoi elle est si populaire? Eh bien, elle coche toutes les cases. Elle est plus efficace, elle est plus fiable parce qu'il y a moins de pièces qui peuvent s'user, et en plus, elle est plus légère. Et ce dernier point, la fiabilité, c'est absolument capital pour les éoliennes en mer, les éoliennes offshore. Quand il faut envoyer un hélicoptère pour une réparation, on comprend vite que la fiabilité, c'est le maître mot. Ok, récapitulons. On a capturé le vent, on l'a transformé en électricité. Super. Sauf que cette électricité, elle est, disons, sauvage. Sa fréquence, sa tension, tout ça varie en permanence au gré du vent.
En l'état, elle est totalement inutilisable pour notre réseau électrique. Et c'est là qu'on arrive au dernier défi et peut-être le plus complexe de tous. Comment on dompte cette électricité? Et cette citation, elle résume tout. Le rôle de l'électronique de puissance, ce n'est pas juste de filtrer ou de nettoyer le courant, c'est bien plus que ça. C'est un outil actif pour optimiser à chaque seconde la quantité d'énergie que la turbine va extraire du vent. Alors, comment on fait? La solution est super ingénieuse. C'est une conversion en 2 temps. D'abord, l'électricité sauvage qui sort de la génératrice, qui est en courant alternatif, passe dans un redresseur. Lui, il la transforme en courant continu, bien stable. Ensuite, ce courant continu entre dans un onduleur qui va s'en servir pour reconstruire un courant alternatif absolument parfait, avec la bonne fréquence, la bonne tension, nickel pour le réseau. Ce système, on l'appelle un pont AC-DC-AC, et en fait, il agit comme un isolant parfait entre la turbine et le réseau. La turbine peut varier comme elle veut, et le réseau, lui, ne reçoit que du courant de qualité. Au cœur de tout ce système de contrôle, il y a un cerveau, un algorithme qui porte le nom de MPPT. Ça veut dire suivi du point de puissance maximal. Pour faire simple, c'est un peu comme la boîte de vitesse hyper intelligente d'une voiture de course. L'algorithme passe son temps à chercher le rapport parfait entre la vitesse du vent et la vitesse de rotation des pales. Le but, s'assurer que la turbine travaille toujours dans sa zone de rendement optimale. Et voilà, ce schéma, il montre exactement comment ça marche. Pour chaque vitesse de vent, il y a une courbe de puissance. Et sur cette courbe, il y a un sommet, un pic. C'est le point où on extrait le plus d'énergie. Le boulot du MPPT, c'est tout simple. Il pilote la turbine pour qu'elle reste en permanence sur ce pic. Il va chercher le moindre watt disponible dans le vent sans jamais rien laisser passer. Voilà, on vient de voir comment des décennies d'ingénierie ont permis de résoudre les 3 grands problèmes de l'éolien, la capture, la conversion et le contrôle. Mais bien sûr, l'histoire est loin d'être terminée. Donc, si on résume, la solution à ce défi gigantesque, c'est une combinaison, une synergie de technologies clés. Pour la capture, des pales ultra performantes en matériaux composites. Pour la conversion, des génératrices à aimant permanent et à vitesse variable. Et enfin pour le contrôle, de l'électronique de puissance et des algorithmes intelligents. C'est vraiment l'addition de toutes ces innovations qui fait la différence. Et la tendance pour le futur, elle est limpide. C'est la course au gigantisme. Toujours plus grand, toujours plus puissant. On voit arriver des monstres de plus de 10 mégawatts. Et pourquoi cette course? C'est simple, plus on monte haut, plus les vents sont forts et constants. Donc, en augmentant la taille, on va chercher une meilleure ressource en vent, on augmente l'efficacité et au final, on fait baisser le coût de l'électricité produite. Ce qui nous laisse avec une question absolument vertigineuse pour l'avenir. Quand on parle de pales qui approchent les 200 mètres, on imagine bien que les contraintes physiques deviennent extrêmes. Alors la question, c'est quels seront les prochains matériaux miracles? Quelles intelligences artificielles faudra-t-il développer pour piloter ces nouveaux géants? Comment va-t-on continuer à repousser les frontières de l'énergie propre? Une chose est sûre, l'aventure de l'ingénierie éolienne ne fait que commencer.